De la nourriture. Nous avons tous besoin de nourriture. Elle est essentielle à la vie. Or, il ne suffit pas d'en avoir juste assez pour ne pas souffrir de la faim. Il faut aussi un bon dosage d'aliments pour donner à l'organisme les nutriments nécessaires. Sans cela, c'est la maladie, le retard de croissance ou la mort. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Au cours du dernier siècle, nous avons doublé, triplé, et notre population continue de croître sans fléchir, tandis que nos ressources sont restées les mêmes. En 1945, il y a 70 ans, la planète avait connu en un bref laps de temps 2 guerres mondiales, une grande dépression et d'innombrables autres conflits, famines et catastrophes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plus de la moitié de la population risquait de n'avoir rien à manger. C'est à ce moment-là que nous avons compris que la situation nous concernait tous. Cette année-là, à Québec, la FAO a été fondée par un noyau de 44 pays. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture est la première et la plus grande des institutions des Nations Unies. Sir John Boyd Orr, son premier directeur général et éminent nutritionniste lauréat du prix Nobel, déclarait alors: Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. It is the beginning of a great world plan which will put common sense into the affairs of men. A plan which will put politics and economics on the road to world prosperity and world peace. À l'époque, un tiers de la population mondiale souffrait de faim et de malnutrition. Depuis, la population a triplé, mais le nombre d'affamés a été réduit à 1 sur 9. Nous pouvons être la génération faim zéro et garantir que chacun ait assez de nourriture, une bonne alimentation nutritive, même en continuant à nous multiplier à ce rythme. La FAO est une instance neutre où la plupart des pays sont désormais représentés. Ensemble, nous pouvons changer le système et éradiquer la faim sans nuire à nos écosystèmes ou à notre biodiversité. Ces 70 années ont vu de nombreux changements. Mais nous pouvons tous, hommes et femmes, associer les découvertes de la science moderne avec nos anciennes traditions d'agriculture, de pêche et de foresterie et mettre ces connaissances et cette expérience à la portée de tous. Grâce à ces connaissances, nous avons été en mesure d'éliminer complètement la peste bovine, ce fléau qui décimait les troupeaux de bovins, de maîtriser la propagation d'autres maladies virales du bétail, d'intégrer la lutte contre les ravageurs sans le recours excessif aux pesticides, de réglementer la pêche avec le code de conduite pour une pêche responsable, de réduire les effets dévastateurs des essaims de criquets, d'élaborer des normes internationales de sécurité sanitaire des aliments avec le Codex Alimentarius, d'instituer le traité international sur les ressources phytogénétiques et de superviser la collecte et le stockage de semences à l'échelle mondiale. Que ce soit au moyen de méthodes scientifiques ou de remèdes séculaires, l'expérience et le savoir-faire acquis par la FAO sont ainsi à la disposition de tous. Non seulement au siège de la FAO à Rome, mais aussi dans ses bureaux disséminés de par le monde, ainsi que par des formateurs qui retournent dans leur pays pour aider les populations à se prendre en charge. La FAO travaille avec les gouvernements et la société civile afin de résoudre les problèmes économiques, de production, de distribution et de stockage que les pays rencontrent en période faste comme en période de crise. Elle est là aussi pour dispenser des conseils sur comment renforcer la résilience en cas de catastrophe. La FAO emploie des technologies d'avant-garde, dont la télédétection, qui permet de donner l'alerte dans les meilleurs délais en cas de situation d'urgence et de sécheresse et d'atténuer les dégâts. Elle s'attache à promouvoir des méthodes et techniques agricoles permettant d'éviter la surexploitation, la surpêche et la coupe incontrôlée de bois, et garantir que la Terre puisse continuer à nous faire vivre, aujourd'hui comme demain. Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 1945. Dar comida a todos. Transformar la comida en un derecho de todos. Y ahora, más que nunca, con el impacto del cambio climático, se han añadido otros desafíos a la FAO.
promover el desarrollo agrícola sostenible, lo que significa cultivar los suelos, tener la pesca y el manejo de las forestas de una manera a garantizar que las futuras generaciones también puedan usufruir de ellos. La FAO est là pour faire de ce monde un monde meilleur pour tous.